bonjour à tous. Au Royaume-Uni, le gouvernement a présenté ses plans pour la mise en place à grande échelle de l'utilisation de la reconnaissance faciale. En contrepartie du financement de cette expansion au réseau de caméras britanniques, les citoyens seront soumis à une surveillance de masse encore plus intense. Selon le groupe de défense des libertés civiles Big Brother Watch, les contribuables britanniques paieront la facture pour un montant total de 230 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 270 millions d'euros. Et un communiqué de presse du gouvernement indique que 55 millions de livres sterling seront consacrés aux outils de reconnaissance faciale au cours des 4 prochaines années, dans le but précis de résoudre le problème du vol à l'étalage. Sur le papier, l'objectif peut sembler sensé et le public est susceptible de voir d'un bon œil toute tentative de s'attaquer au problème. Mais si le vol à l'étalage est l'une des principales raisons de ces mesures, certains observateurs estiment que cela équivaut à tuer une mouche avec un fusil. Et des groupes de défense des droits s'alarment depuis déjà quelques temps à ce sujet, qualifiant cette technologie d'orwellienne. Reportage. Au Royaume-Uni, des unités mobiles de reconnaissance faciale seront mises en place dans les zones très fréquentées des grandes rues et ailleurs dans les villes. Ce système permet de surveiller en temps réel toutes les personnes présentes à portée de vue, afin que la police puisse comparer les images des personnes qu'elle recherche, dans l'espoir de les trouver parmi la foule. Mais les défenseurs des droits sont loin d'être emballés par l'idée. La reconnaissance faciale en direct est une technologie de surveillance de masse très intrusive qui transforme les rues de Londres et du Royaume-Uni. Elle transforme nos visages en cartes d'identité ambulantes. Il s'agit de données biométriques très sensibles qui sont traitées pour chaque personne qui passe devant et la police est capable de nous scanner comme des codes barres. Il est important de noter qu'il n'existe pas de législation spécifique sur la technologie de reconnaissance faciale. Elle n'a même pas encore été débattue au Parlement. La police déploie cette technologie en masse dans les rues de Londres avec un contrôle très limité et sans aucun mandat démocratique. Mais certains citoyens ne voient pas les choses de la même manière. Je comprends les inquiétudes des gens en toute honnêteté, mais vivant ici et en étant résidente, je dois mettre ces inquiétudes de côté. La sécurité des personnes qui vivent ici, dans cette région, les femmes qui ont peur de se promener dans le centre-ville lorsqu'elles ont besoin de faire des achats, ces préoccupations l'emportent en quelque sorte sur celles concernant les problèmes d'être identifiés lorsqu'on se promène dans la rue. Il est vraiment important que nous soyons en sécurité et que nos enfants et nous-mêmes nous sentions en sécurité. C'est donc un choix sérieux. Que voulez-vous? Ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre sécurité et celle de l'ensemble de la communauté. Outre le convoi de camionnettes équipées de la reconnaissance faciale en direct, le gouvernement espère également utiliser la même technologie sur des caméras fixes installées dans les gares, ainsi qu'une application permettant aux policiers de procéder à la reconnaissance faciale de toute personne qu'ils choisissent d'arrêter dans la rue. Le Royaume-Uni est bien connu pour son utilisation massive de caméras de vidéosurveillance, Londres étant la ville la plus surveillée d'Europe. Il n'est donc pas surprenant que la reconnaissance faciale ait été accueillie avec enthousiasme par certains. En effet, à en croire le directeur du renseignement de la police de Londres, Lindsay Chiswick, il s'agirait de la plus grande avancée en matière de détection de la criminalité depuis l'ADN. En revanche, chez nous, l'arrivée de cette technologie se fait plus lentement, mais avance inexorablement. D'ailleurs, cette année, les Jeux Olympiques de Paris serviront de test grandeur nature. Et pour l'occasion, une loi autorise son utilisation pour détecter des situations comme les incendies, les mouvements de foule ou les objets abandonnés, afin d'alerter les secours. Mais comme ailleurs, cette expérimentation inquiète certains citoyens et même des élus, comme le sénateur Thomas Dossus, qui craint que cela ne soit le premier pas vers la généralisation de la vidéosurveillance automatisée. Selon lui, celle-ci n'est utilisée que parce que la vidéosurveillance classique ne suffit plus à contrôler la situation. Il dénonce